Bonjour, je m'appelle Guiro El Yazid, je joue à l'Étoile d'Or Saint-Léonard maintenant, je vais entamer ma 20e saison. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la saison de l'Étoile d'Or Saint-Léonard Basket? La saison, on reste un peu sur notre fin, on a très bien commencé en début de saison. Jusqu'à la trêve, on était encore dans la course au play-off, on était même premier. Et ensuite, on a eu un gros trou au mois de janvier-février, même jusqu'à mars, dû problème de blessures, de la fatigue, puisqu'on on avait fait une grosse préparation début de saison. Et voilà. C'est une petite déception pour toi? Ouais, une grosse, ouais, une petite et grosse à la fois. Sur le fait que l'année d'avant, on avait perdu en playoff. Et on comptait vraiment se racheter pour monter cette année avec l'expérience qu'on avait. On a pu s'appuyer sur des joueurs d'expérience qu'on avait dans l'équipe. Et malheureusement, on échoue à la 3e place. Malgré tout, ça a été une très bonne saison. On termine demi-finaliste de la Coupe de France. On a été éliminé par le vainqueur de la Coupe de France. Et on termine à la 3e place. Et qu'est-ce qui a manqué justement pour accéder à ces playoffs cette saison? Très bonne question. Je pense que si on avait si on avait les réponses, on aurait pu le faire. On a des matchs en déplacement qu'on doit gagner et qu'on perd sur la fin. On en perd 2 ou 3 comme ça. Et à la fin, au classement, on le paye cash sur ces 2-3 défaites. Et comment tu vois la saison qui arrive? La saison qui arrive, c'est une année de transition entre guillemets sur le fait que l'année d'après, il va y avoir la fusion entre l'Étoile d'Or Saint-Léonard et l'ABC. Pour les bénévoles du club, pour les supporters du club, l'objectif c'est quand même comme a dit le coach et le président, ils ont construit une équipe pour jouer les hauts de tableau et jouer la montée, même s'il va y avoir de très grosses équipes avec Brissac à côté, Tours et j'en passe. Et comment tu vois en tant que joueur la fusion avec Angers-BC? En tant que joueur et en tant que basketteur, c'est une bonne chose pour le basket angevin, pour promouvoir le basket de haut niveau en Anjou. Parce qu'à part Cholet, il y a Cholet en Pro A, Nantes en Pro B. Et je pense que Angers a le potentiel pour être en Pro B, voire plus. Que tu penses t'inscrire dans le projet de l'union entre Saint-Léonard Basket et Angers-BC? Sur le projet sportif en tant que joueur, ça, c'est pas moi qui décide. Et ça sera à la fin de la saison. Après, je pense que ça dépendra des résultats sportifs, que ce soit collectif ou personnel. Après, tout dépend des personnes qui seront là. Et sinon, en tant qu'éducateur, oui, j'espère continuer. Je commence déjà avec les U13, j'espère continuer l'année prochaine. J'ai cru comprendre qu'il y avait 4 départs au club de l'Étoile d'Or Saint-Léonard Basket. A priori, ce sont des amis à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, ce sont de très bons amis. Avant d'être coéquipiers, on était des amis pour certains. Il y a Ahmed Fella que je connais depuis plus de 10 ans, donc que j'avais connu grâce à Alexis Harvey quand il était joueur en Pro B ou Pro A à Orléans, avec que je vois régulièrement, on se voit limite tous les jours, qui est parti à Laval en National 3. Elliot Frock que j'ai connu quand j'étais joueur à Vitré, donc maintenant ça va faire 6 ans qu'on se connaît. C'est devenu aussi un très bon ami qui est parti du côté de Berck-sur-Mer. Navid Niktash avec qui on a lié des liens, qui est devenu aussi un bon ami. Et Navid qui n'a toujours pas trouvé de projet aux dernières nouvelles, qui attend toujours. Et Lorient Taris qui est lui aussi aux dernières nouvelles, qui n'a pas trouvé de club. Tu vas continuer quand même à les suivre? Oui, bien sûr. Ahmed Fella, on se voit, il va toujours vivre sur Angers. On a des habitudes d'aller boire un café une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Du coup, on va toujours se voir. Elliot, qui est dans le Nord, mais bon, toujours au téléphone, par texto. Et Lorient et Navid, oui, toujours par téléphone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le club de l'Étoile d'Or Saint-Léonard Basket? Que c'est un club très familial, avec de très bonnes valeurs, le club tourne plus ou moins grâce à tous les bénévoles qui sont là
tous les jours limite. On a la chance d'avoir ça parce que sans eux, le club de l'Étoile d'Or Sayonara ne serait pas où on est aujourd'hui. Et qui a énormément de valeur. Et le point positif, c'est que surtout à Sayonara, il y a énormément d'éducateurs reconnus. Et c'est grâce à ça qu'on a autant de jeunes au sein de Sayonara, qu'on a autant de licenciés. Et toi qui es aussi éducateur au niveau du club, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton rôle au niveau du club? Moi, je suis responsable donc, à partir de la saison 2016-2017 du pôle mini basket, donc c'est-à-dire de la catégorie du baby basket jusqu'au U11, et responsable du pôle U13, donc, qui est le début de la CTC entre Sayonara et l'ABC. Donc, à côté de jouer, je prépare, entre guillemets, j'ai eu la chance de passer mes diplômes d'entraîneur et d'intégrer le club de Sayonara en tant qu'éducateur en plus d'être joueur. Et ça, c'est un projet que tu as après ta carrière d'être éducateur dans un club? Ouais, mon projet, c'est pas dans 2 ans, si tout se passe bien, de commencer mon diplôme d'État. Est-ce que tu te donnes encore combien d'années en tant que joueur de basket? Ça, c'est une bonne question, ça. Tant que je prends du plaisir, je vais continuer à jouer. Tant qu'on me demandera de jouer, je serai là. Après, ce qui est hyper important pour nous, les sportifs, c'est de prendre soin de son corps. Donc, plus on va prendre soin de son corps, plus on va jouer. Et tant que je vais être dans cette ligne-là, je pourrai continuer. Je me donne encore 4-5 ans. Est-ce que tu as des objectifs d'évolution en termes de niveau? J'espère. J'espère. Après, il faut se donner les moyens. J'espère me donner les moyens. Là, ça faisait depuis le dernier match où j'avais une entorse au genou, je n'avais pas repris. Là, j'ai repris il y a un bon mois. Donc, pour retrouver les sensations à la reprise, j'ai commencé avant tout le monde avec plusieurs personnes pour être prêt pour notre reprise le 8 juillet. Nous parler de la préparation d'avant-saison là, au club de l'Étoile d'Or Sayonara Basket. Ouais, écoute, on reprend le lundi 8 août. Ouais, le lundi 8 août. On va avoir 2 entraînements par jour jusqu'au samedi. On aura le dimanche comme jour de repos. Tout le mois d'août. Donc c'est le programme un peu de notre préparation. Avec 8 matchs amicaux qui sont programmés. On va rencontrer Brissac 2 fois, les Sables d'Olonne, Pornic, Tours et la Jaltelemont, je pense. Je pense que c'est ça les nouvelles. Et pour un début de championnat, à quelle période? Qui est programmé pour le 17 septembre, le week-end du ProStar. Et pour finir, Yazid, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Ouais, je voudrais vous remercier d'abord Passion Sport 49 pour m'avoir accordé du temps. Et puis surtout continuer à faire autant d'articles pour tous les sports angevins. Je trouve que c'est hyper intéressant de lire des articles sur des sports où on n'a pas l'habitude de regarder ou de lire.